Ya, maman zena, la reine des reines. Zena minko, nyamuro mo yon. Ma ve tare yo, abora, ba miko kwe miam. Akana e yon kobe ba vema, ya. Coucou, famille. Ah, la grippe va partir comment? Hmm? Quand tous les jours il y a des émotions comme ça là. Ah, Ivoirien. Ah oui, moi je m'adresse à vous. D'abord, pour vous dire que depuis la transition, c'est vous qui dites que, ah, nous on n'a jamais vu ça. Un coup d'État qui se passe sans bain de sang. Oh, nous on n'a jamais vu ça. Gabonais qui passe une transition dans la paix, dans la sérénité, dans le calme. Oh, nous on n'a jamais vu ça. Gabonais est sorcier, non, Gabonais est d'une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Ah, famille, je ne vais pas vous cacher, j'ai bien dormi aujourd'hui. Ouais. Je sors comme ça du lit. J'ai bien dormi, j'ai dormi avec beaucoup de joie. Parce que le ballon là, le ballon qui est rond là, aïe aïe aïe. Ah, la sorcellerie du Gabon, la tradition, le bouiti. C'est-à-dire que Tareyo, Dieu lui-même, c'est-à-dire que il faut... Mais à un moment donné, je ne vous comprends pas. Hein? Peuple ivoirien, je ne vous comprends pas. Donc, vous, c'est-à-dire de toutes ces questions-là que vous vous posez, de tous ces étonnements-là, du retournement parfois de la situation, des situations. Donc, vous pensez que au Gabon, depuis la nuit des temps, hein, que depuis que nous avons été colonisés, vous pensez que nos ancêtres, que nos élus de Dieu, c'est-à-dire de Tareyo, nous, Nganga, de nos pères, de nos grands-pères, de nos mères et de nos grands-mères, même arrière, hein, qui ont toujours travaillé, qui ont lutté, chacun à leur époque, à leur niveau et de leur manière, jusqu'à ce jour, nous descendants, hein, d'eux, hein, Nganga aujourd'hui, Nganga travailleur à notre niveau, de notre manière, chacun avec sa particularité, chacun dans son domaine, chacun avec sa différence. Aïe, peuple ivoirien, c'est dans le noir, yeah, que les choses se passent, dans la nuit noire. Yeah. Que Ningon me beurre. Aïe. Vous savez, aujourd'hui, l'éveil spirituel gabonais, comme vous avez eu pour habitude, et vous avez même encore l'habitude de venir toujours en cachette dans le noir. Vous avez toujours pour habitude, hein, de vous déplacer là. Chacun autant que vous êtes pasteur ou prophète ou homme de Dieu, peu importe dans quel domaine vous exercez. Hein? Vous venez toujours nous rendre visite au Gabon, mais toujours dans le noir. Il ne faudrait pas que vos fidèles sachent que, ah non, là j'étais au Gabon, me fortifier un tout petit peu. Ah non, là j'étais au Gabon parce qu'au Gabon, c'est dosé. Au Gabon, Dieu, Tareyo, il vit. Et puis quand des choses comme ça arrivent, un match arrive, il y a coupure. Vous vous étonnez encore. Mais vous vous étonnez de quoi? Enfin, moi je ne comprends pas.
Vous-même, vous savez, dans votre fond, dans votre fort intérieur, vous connaissez les capacités, la doctrine, la sorcellerie culinaire du Gabon, en ce qui concerne la spiritualité, en ce qui concerne la présence divine de Tariyo Dieu sur cette terre. Et vous savez très bien qu'en spiritualité, la patience est le mot d'ordre pour tout et en toute chose. Yeah. Oh, quand je me dis quand même, j'ai bien dormi. Oh. C'est pas la rigolade. C'est-à-dire que quand je me réveille là, quand on me réveille, yeah, avec un nouveau sujet à traiter, celui de l'abondance. 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 Yeah. Famille, voici le sujet du jour. Je sais pas, je suis tellement allée dormir avec cette joie que qu'on a voulu me véhiculer ce sujet-là pour vous, pour un sujet à traiter. Et c'est celui de l'abondance qui est arrivé. Pour le monde, pour l'Afrique et pour le Gabon en particulier, l'abondance a toujours été un sujet traité de manière, aujourd'hui je vais dire de manière superficielle, aussi spirituelle pour ceux-là qui avant moi ont déjà cette connaissance. Donc, pour vous dire, de manière superficielle, pourquoi? Parce que on a toujours affilié l'abondance au matériel. Au matériel. Au désir de l'homme. À ce que l'homme désire. C'est-à-dire travailler, le mariage, voiture, maison, argent. Tout ce qui nous permet, pour certains, d'être épanouis, de se dire que ah, j'ai réussi dans cette vie, je réussis ma vie, je réussis, je brille, alors je jouis de cette vie, de cette abondance que j'ai. L'abondance dans tout ce qui t'accompagne, tout ce qui te permet d'être heureux, épanoui. Je dis bien pour certains. Et pour les autres, l'abondance ici est affiliée, est reliée à ce que la spiritualité, dans la tradition, de ce que véritablement l'homme recherche dans l'éveil spirituel. L'abondance dans ce qui est la connaissance spirituelle, à savoir ne plus être un homme ou une femme ignorant. Avoir la connaissance de la vie, des mystères de la vie, aussi nombreux qu'ils sont, aussi difficiles à percer, aussi difficiles à comprendre, parce que la compréhension a besoin d'être dans ce qu'on appelle la tradition, la spiritualité, tellement il est, je vais dire quoi, le mot m'échappe, tellement il est vaste, oui, je vais dire ça comme ça. L'abondance spirituelle, c'est-à-dire cette connaissance que tu as, ces connaissances que tu as en toi, au final, qui te nourrissent, qui t'éduquent, qui t'orientent, qui te conseillent, qui te disent à quel moment agir, faire telle ou telle chose, et qui te disent ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'il ne faut pas. Et oui, parce que le temps est associé à la spiritualité,
à chaque chose, à chaque élément que nous devons faire, accomplir, à chaque pas à marquer, à la marche spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. La compréhension, la communication, l'abondance, la vie en abondance et d'abord celle-là, la tradition. La tradition. Connue et vécue de tes pères, de tes arrières, 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 au final de tes ancêtres aujourd'hui, qui t'interpelle chaque jour, qui attire ton attention, qui voudrait que tu sois un homme, une femme libre et que tu saches au final ce que c'est la vie en abondance. Parce que l'abondance dont nous parlons est d'abord spirituelle. Alors, lorsque spirituellement, tu as des connaissances qui te permettent de mener une vie, cette vie-là deviendra une vie stable, rangée, où tu vas au final réaliser, te rendre compte que j'ai besoin de ceci pour vivre, j'ai pas besoin de cela. Tout premièrement, voici à quoi l'abondance sert. C'est-à-dire mettre en avant Tareyo Dieu, toujours dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. De ces entités qui t'accompagnent, de tes ancêtres qui te soutiennent. Et au final, de par toi-même, de tes actes que tu poses, de ce que tu sèmes, de la vie que tu mènes. Voilà. Voilà d'où la récompense de l'abondance de la vie physique, mais aussi spirituelle que tu mènes. Alors cette abondance peut désormais se vivre, s'accomplir, être désirée. Dans cette abondance, en ce moment, tu peux te permettre, comme je l'ai dit au départ, de jouir de ces biens du mariage, des voyages, de belles maisons, de voitures, de ton vestimentaire. C'est-à-dire tout ce dont tu peux avoir besoin. Mais attention, dans l'abondance aussi, il y a des limites. La vie en abondance, il y a des limites en cela. En ces biens, en ce que tu désires. Parce que pour certains, il leur est attribué toute forme d'abondance. Et pour d'autres, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors lorsque tu es dans ta marche spirituelle, dans la compréhension de ce qui est ta tradition, et oui, parce qu'il faut développer la patience, d'abord pour comprendre certaines situations. Pour comprendre certaines situations, pour voir s'accomplir les prophéties. Et oui, parce que souvent souvent nous disons que Dieu m'a fait une prophétie, Dieu m'a fait une promesse. Mais avant d'atteindre cette promesse, il y a une ligne de conduite. Alors, famille, la vie en abondance, c'est cela que nos frères des pays africains ne comprendront jamais.
Parce que Tario, Dieu, ne cessera de s'aimer ce qu'on appelle la confusion. Ah, mes chers frères gabonais. Ah non, gabonais, vous êtes non. Vous êtes forts et vous êtes dosés. Ça me rappelle quelque chose. C'est le feu président Omar Bongo qui disait, je fais de l'homme ce que je veux. C'est-à-dire, si je décide de l'élever, je l'élève. Et si je décide de le garder statu quo, il restera statu quo. Gabonais, peuple gabonais, vous êtes forts. Donc maintenant, la SCG a le pouvoir comme ça. En une nuit, en une fraction de seconde, vous avez élevé Dame SCG. Aïe, aïe, aïe. Même vous-même, vous ne comprenez rien. Donc vous pensez que la femme, l'effigie qui représente la SCG, c'est une femme comme ça, vulgaire, qu'on a dit non, maman, on prend ton image, on plaque. Vous l'avez tellement... Bon, c'est vrai que nous aussi, on a raison. Tellement on souffre avec les coupures. Hein? Donc, à un moment donné, on ne tient pas le coup. On dit non, là, trop, c'est trop. On te garde d'abord statu quo. Et voici que le jour s'est levé pour la remettre à sa place, pour la remettre en valeur. Ah, famille, la tradition, la spiritualité. Pour ceux-là, pour certains, vous ne comprendrez pas et vous ne comprendrez jamais. Mais pour ceux-là qui ont compris depuis la nuit des temps, qui ont compris hier, aujourd'hui et qui comprendront demain. Ah, Tario Dieu est un homme qui sème la confusion. Nos entités et nos ancêtres sont des personnages, sont des entités qui ne cesseront de vous surprendre. Alors, autant pour moi, par vous-même, votre canal, vous parlerez. Yeah. Vous-même serez toujours en train de véhiculer ces différents messages par votre langage. Abzumata, nyamoromoyo makoyo, ma saigne. Makoyo ma saigne. Je ne dors pas, je travaille. Yeah.